Bonjour, ici François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel. Cette semaine, au podcast, nous allons parler du fameux bad boy et nice guy. On en parle souvent, en fait, de cette dichotomie-là chez les hommes et l'attrait, en fait, que ça a pour surtout les femmes, mais potentiellement aussi les hommes gays, et comment les hommes, en fait, s'identifient à ça. Donc, on va tenter d'aborder un peu là, les mythes, les préjugés par rapport à ça. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Est-ce qu'on aime vraiment plus les bad boys, puis les nice guys se retrouvent toujours dans la friend zone? Donc, on va aborder ça aussi dans le podcast Raviver le désir. Donc, j'aimerais ça commencer en fait la chronique d'aujourd'hui en vous faisant écouter en fait un clip qui m'a fait décider de faire la chronique là-dessus aujourd'hui. Je pense en fait que ça vient de Grey's Anatomy, mais je ne suis pas certain. Ça a juste la musique puis un de ses acteurs, mais je ne suis pas sûr si ça vient nécessairement de cette émission-là. Le clip, il est en anglais, donc vous allez devoir pratiquer votre anglais aujourd'hui, mais je vais traduire un peu là, les propos qu'il a dit, puis on va pouvoir en discuter justement dans la chronique. There's a woman in a room with 10 men, and all 10 men are telling her how beautiful she is and how amazing she is, and they're lighting her cigarette and buying her drinks and just treating her like gold. Then, all of a sudden, in walks the 11th man. He takes one look at her and says, "Hey, how you doing?" Turns his back on her and starts talking to his boys. That's the guy she wants to be with, the 11th man. Not any of the 10 men who were treating her well all night, but the one guy who couldn't care less. Why? Because for some reason, women don't want nice. They don't want real. They don't want to be treated well. I mean, not at first, and sometimes not ever. And I think that's crazy. And I refuse to play that game. I mean, you are a master at it, Sal. But it's just not me. It's not who I am. I don't want to have to play that game. Get a girl by pretending that I don't like her. I want to be with a woman who's real, who digs it when I'm nice to her, who doesn't see that as weakness or take me for granted when I tell her that I think she's more amazing than anything else in the entire world. Unfortunately, most women don't like that. They say they are. Deep down inside, they want to be. Donc, si vous avez pu bien écouter le clip, dans le fond, c'est un homme qui dit que les femmes ne désirent pas réellement, finalement, avoir des hommes qui sont gentils. Et que les femmes, en fait, désirent les hommes qui sont méchants, qui ne portent pas attention, en fait, à elles. Et c'est ces personnes-là qui sont plus désirables. Ce genre de clip-là, on peut en trouver une panoplie là, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Et puis, on dichotomise en fait là, le bad boy et le nice guy depuis des années. Même en sexologie, en fait, on a un concept dans une des approches, on appelait ça le berger et le motard, je pense, qui est peut-être un peu outdated. Aujourd'hui, on utilise plus effectivement le nice guy et le bad boy. Puis ce qui est intéressant en fait de ce concept-là, puis qu'est-ce qu'il dit en fait dans son vidéo, mais il y en a des vérités, tout comme il y a effectivement des mythes par rapport à ce qu'il nomme. Donc, est-ce qu'effectivement les bad boys ont tendance à plus pogner que les nice guys? Oui, c'est vrai. Ils sont souvent considérés sexuellement plus désirables. Et même au niveau amoureusement, affectivement, ça peut l'être aussi. Par contre, là où ce qu'il faut faire attention, c'est est-ce que c'est vraiment la partie méchante qui est l'aspect désirable ou il y a d'autres composantes du bad boy que le nice guy n'a pas qui fait qu'il le rend attirant? Donc, décortiquons en fait justement là, ce qui a été abordé dans le vidéo. Donc, il parle d'un homme qui rentre, qui arrive, qui dit allô à la fille, puis qui passe un peu à autre chose, puis qui parle à ses amis. Donc, toute son attention n'est effectivement pas toute remise en fait sur cette femme-là.
Puis ça, le fait que ton intérêt n'est pas entièrement mis sur l'autre peut faire en sorte que tu es une personne désirable. Puis ça peut être autant vrai pour les hommes que les femmes, et peu importe le contexte de l'orientation sexuelle qu'on peut se retrouver dedans. Donc, ce n'est pas nécessairement le fait d'être méchant, en fait, qui te rend désirable affectueusement, amoureusement et sexuellement. C'est le fait, en fait, que tu es peut-être plus difficilement accessible. Ce qui n'est pas nécessairement la même chose que playing hard to get, comme on dit en anglais, de faire semblant, en fait, que tu es difficile, mais que tu as d'autres intérêts aussi. Quand ça fait que tu as, dans l'exemple qu'on voit dans le clip, tu as 10 personnes qui ont peut-être un peu la même approche, qui sont un peu en train de faner par-dessus la fille, qui disent pas mal toute la même chose, t'es belle, t'es attirante, tu veux-tu un verre, etc., qui sont fins, puis qui sont des qualités qu'on va chercher nécessairement chez un partenaire. Mais celui qui n'est pas en train de se morfondre devant cette personne-là va en fait créer un désir parce que il y a un aspect mystérieux, il y a une distance. On crée ici ce qu'on appelle l'érotisation de la distance, qu'on doit faire autant au début, en fait, d'une relation que plus tard dans la relation. Si on est trop collé à l'autre, si on est dans une position où que nous, on admire tellement l'autre on se met en dessous de l'autre, mais ça nous met dans une position qui n'est pas désirable. Parce que qu'est-ce que je suis en train de montrer, c'est je suis tellement chanceux d'être avec toi parce que moi, je ne te mérite pas. Mais désire-moi. Donc, ce que tu demandes finalement à l'autre, c'est s'il te plaît, désire-moi parce que je ne me trouve pas désirable moi-même. Et c'est là la différence, ou une des différences entre le nice guy et le bad boy, c'est que le bad boy, il le sait qu'il est désirable. Il le sait qu'il est sexy. Il le sait qu'on le convoite et qu'on veut l'avoir. Et il le démontre par son comportement qui a d'autres intérêts que de juste être tout le temps à la recherche de partenaires et de séduction ou de chercher à être désiré par un partenaire de longue date. Donc, ça, c'est une des différences qui va le faire. Par contre, la manière qu'on a tendance à le framer ou à le cadrer, c'est ah, c'est parce qu'il l'ignore, c'est parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il ne porte pas attention à l'autre. Puis effectivement, des fois, on ne voit pas tout à fait la différence entre quelqu'un qui nous ignore versus quelqu'un qui prend une certaine distance. Puis parfois, dans les deux cas, ça crée le même résultat. Et c'est pour ça qu'on encourage beaucoup aux hommes hétérosexuels de feindre un désintérêt pour que l'autre vienne vers l'autre. Mais ça m'amène à l'autre point. La différence entre le nice guy et le bad boy, c'est que le bad boy, par contre, quand il va démontrer son désir, il va être clair aussi avec. Il ne prendra pas nécessairement quatre chemins. On va ressentir en fait qu'il a un désir à notre égard. Ce qui peut susciter aussi un désir, mais c'est un désir aussi qui est démontré, qui est exprimé avec confiance. Donc, je ne suis pas dans Hey, je te désire, j'espère que tu me désires. C'est je suis désirable. Est-ce que ça t'intéresse qu'on s'amuse ensemble ou qu'on apprenne à se connaître? C'est ça que le bad boy a comme attitude. Le nice guy, lui, a plus l'approche d'avoir un chemin, en fait, qui serpente alentour de son intérêt parce qu'il ne veut pas se faire rejeter. Donc ça, c'est le trait numéro un des nice guys. Ils ne veulent pas se faire rejeter. Autant quand ils commencent à tenter de séduire et d'avoir une partenaire, ou un partenaire dans le cas des couples gays, puis on peut trouver même des dynamiques similaires dans des couples lesbiennes aussi. Mais ce qui craint en fait le nice guy, c'est un, d'avoir l'air du bad boy, et deux, de démontrer son désir et d'être rejeté. Ce que le bad boy, généralement, va peut-être mieux tolérer. Souvent, le nice guy aussi, il a peut-être moins d'attributs au niveau physique, a peut-être des problèmes au niveau de son image corporelle, donc ce n'est pas nécessairement qu'il ne rentre pas dans les critères de beauté, mais qu'il s'imagine qu'il ne rentre pas. Et donc la confiance qu'il va avoir à être désiré, à être choisi, va transparaître dans sa manière d'être en relation avec l'autre. Et c'est là que le nice guy fait l'erreur de, mon problème c'est que je suis pas assez méchant, ou que les femmes veulent quelqu'un de méchant.
Puis après ça, ben, ils vont avec le gars méchant. Puis là, le gars méchant, ben, il est méchant, fait qu'il n'est pas gentil. Puis parce qu'il n'est pas gentil, mais ça fait que l'autre a de la tristesse. Puis là, le nice guy est souvent la personne qui va jouer le rôle de l'ami, qui va réconforter, qui va être supportant, mais qui ne va jamais à proprement démontrer son désir aussi clairement et avec autant de confiance finalement que le bad boy. Ce qui amène souvent les nice guys justement à ne pas comprendre, à vivre de la frustration, à vivre de l'injustice, ou ce que eux démontrent en fait de la gentillesse, puis ils ne comprennent pas pourquoi justement ça pogne pas, pourquoi ça fonctionne pas. Parce que c'est pourtant tout ce que les femmes et les magazines disent et la psychologie disent que hein, on cherche quelqu'un euh, qui est sain, qui est gentil, qui est attentionné, mais malgré qu'il fait toutes ces choses-là, ben ça fonctionne toujours pas. Puis c'est ça souvent l'erreur du nice guy, c'est qu'effectivement souvent il ne démontre pas en fait son désir, ou si il le démontre souvent après avoir développé une amitié et avoir été comme friend-zoné d'une certaine façon, et donc ça devient plus difficile de le percevoir différemment, ou quand il démontre en fait son désir ou son amour pour l'autre personne, bien, c'est pas fait avec grande confiance. Et c'est souvent fait justement dans un moment peut-être de vulnérabilité où ce que l'autre est triste et où on joue en fait un rôle d'ami. Et donc c'est plus difficile de se voir de percevoir ces personnes-là comme étant désirables quand on est en train, dans certains contextes. Et donc, ça peut être aussi perçu comme étant déplacé à ce niveau-là. Donc là, il y a des gens qui disent, un peu comme dans le vidéo que je vous ai fait écouter plus tard, vont dire des choses comme, mais oui, mais moi, je ne veux pas être méchant, là, je ne veux pas être ce gars-là qui ne porte pas attention, mais je ne veux pas non plus être ignoré, je veux quand même être une personne désirable. Donc, c'est là ici qu'on doit prendre, en fait, les bons côtés du nice guy et les bons côtés du bad boy. Donc, le nice guy, effectivement, peut garder sa gentillesse. Mais c'est aussi, en fait, de regarder quelle est l'intention en arrière de ma gentillesse. Est-ce que c'est pour être vraiment une personne agréable ou j'ai comme des intentions cachées, en fait, de vouloir séduire par cette gentillesse-là, mais que je ne suis pas vraiment, entre guillemets, gentil. Que quand, justement, on ne répond pas à mes intentions cachées de susciter le désir, c'est là que je deviens fâché, en colère, puis que je traite et que je perçois, par exemple, les femmes comme des gens qui sont instables, qui veulent juste les gars méchants. Donc, il y a la vraie gentillesse et il y a la fausse gentillesse qu'on peut retrouver. Donc, ce qu'il faut avoir, c'est effectivement une vraie gentillesse, être attentionné, démontrer un support émotionnel, mais aussi démontrer son affection et son amour, si c'est ce qui s'est développé, et son désir sexuel avec confiance. Et ça se fait principalement en partie par l'expression corporelle qu'on va avoir. Donc, les bad boys, pensez à un bad boy, hein, que ce soit quelqu'un dans votre entourage ou que ce soit dans les films, par exemple, ils ont une prestance dans leur langage corporel. Ils se tiennent d'une certaine façon. Ils ressentent leur désirabilité et ils la dégagent. Et donc, si on est seulement centré sur vouloir être gentil, mais qu'on ne dégage pas, en fait, cette désirabilité-là, bien, on va avoir le résultat qui vient avec. Donc, portez attention comment est-ce que vous vous portez dans votre corps. Est-ce que vous démontrez une démarche, un langage corporel, des postures, des expressions faciales qui démontrent la confiance? Est-ce que dans vos propos, quand vous parlez de vous, sans vous vanter, mais que vous êtes quand même capable de vous vendre d'une certaine façon, donc de vous présenter, peut-être plus que vendre, vous présenter d'un bel œil, que vous avez une certaine fierté à l'égard de votre image corporelle, que vous portez attention à votre apparence, mais aussi que vous avez une personnalité. Donc, il y a ça aussi en arrière de vouloir, de pouvoir être désirable. Ce n'est pas juste une question d'apparence, chose que les nice guys ont souvent tendance à mettre de l'avant chez les bad boys, parce que c'est vrai, les bad boys, ils ont souvent cet avantage-là d'avoir une belle apparence. Un, parce qu'ils peuvent peut-être s'en préoccuper, hein, en allant au gym, en se coiffant, en achetant du linge, etc. Puis souvent, les nice guys ont moins tendance à s'investir dans ce sens-là, ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment. Hein, on rentre dans des généralités qui ne sont pas applicables à tout le monde. Mais il faut faire une certaine attention à notre apparence, mais aussi notre personnalité. Souvent, les bad boys, ils ont une personnalité qui est extrovertie. Hein? Ils se démontrent à avoir de l'entre-gens. Ils sont moins timides.
ils ont une confiance qui dégage, ils n'ont pas peur de socialiser, ils n'ont pas peur aussi de nommer les choses qu'ils aiment, les choses qu'ils apprécient, autant chez soi que chez les autres. Puis ils ne sont pas justement juste centrés sur les autres. Parfois, le bad boy, il est trop centré sur lui-même et parfois, ça fait aussi en sorte qu'il peut être attirant malgré ça. Mais le meilleur équilibre, c'est effectivement de démontrer une certaine fierté à son égard, mais de démontrer aussi un intérêt à l'autre. Le nice guy, souvent, il ne fait que démontrer de l'intérêt envers l'autre personne. Il y a comme un miroir qui est tout le temps renvoyé vers l'autre, parce que souvent, le nice guy n'a pas une très bonne estime de lui-même. Il camoufle, en fait, ses défauts, ses lacunes, ses craintes, ses peurs. Et donc, ça fait en sorte que, justement, on perçoit ou on ressent, on mind map, pour ceux qui ont écouté des dernières chroniques, que cette personne-là cache quelque chose, qu'il y a un manque d'intégrité, il y a un manque d'authenticité dans le nice guy qu'on on ressent puis qui nous inspire moins confiance. Même si cette personne-là, on peut effectivement leur faire confiance pour nous parler de nos émotions, de nous supporter, de nous réconforter, il y a toujours quelque chose au niveau de la sexualité. L'intention n'est pas claire, elle n'est pas tout à fait toujours mise de l'avant de façon à ce qu'on peut le déceler et ça crée effectivement une genre de méfiance qui n'est pas très évidente, mais qui est ressentie finalement dans la relation avec ces hommes-là. Puis c'est vrai que, par contre, comme le vidéo le dit, il y a des femmes, effectivement, qui ont de la difficulté à recevoir, en fait, de l'amour, de l'attention positive. On a tous des vécus différents et on a peut-être effectivement vécu dans une dynamique familiale ou avec des gens significatifs dans notre vie qui ne nous ont pas bien aimés. Et quand on a mal été aimé, bien, on cherche souvent des gens qui nous aiment mal. Donc, et c'est possible qu'effectivement, il y a certaines femmes que peu importe le style que tu vas avoir, d'équilibrer le nice guy et le bad boy, donc d'avoir la confiance, mais d'avoir une certaine gentillesse, de démontrer son désir, que quand les côtés plus du nice guy vont ressortir, ça va faire en sorte que cette partenaire-là, ou cette personne-là, cette femme-là, va en fait s'éloigner. Parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Ça la confronte trop de recevoir en fait cet amour-là qui peut être intègre et réel et fait de façon tout à fait adéquate. Donc, est-ce que c'est la majorité des gens, comme la vidéo le dit? Non, probablement pas. Mais oui, il y a quand même un bon bassin de personnes, tout comme les hommes, qui, quand eux reçoivent de l'amour réel, fuient, ils ont peur. Ils n'aiment pas, en fait, être en présence de ça, malgré qu'ils peuvent peut-être même le réclamer, ils vont peut-être même le verbaliser, mais quand ils le reçoivent, ça les rend inconfortables. Et donc là, il y a des enjeux qui sont plus au niveau personnel qu'au niveau relationnel. Puis le but, c'est pas de dévaloriser en fait ces personnes-là. C'est pas nécessairement non plus de tenter de les réparer et de les sauver, chose que les nice guys aiment bien faire dans leur complexe de sauveur et souvent un complexe qui cache un complexe de supériorité aussi. De vouloir aller sauver quelqu'un qui voit plus bas que lui ou qui a l'impression qu'il pourrait avoir plus de chances d'être avec parce qu'ils sont endommagés. Donc, ça l'active des fois aussi des patterns chez les nice guys. Puis les nice guys aussi, ils sont des nice guys comme ça parce qu'ils ont leur propre vécu aussi. Ils ont leur propre blessure relationnelle, familiale ou autre, avec des personnes significatives qui viennent jouer là-dessus. Donc, la prochaine fois que vous voyez une vidéo sur les nice guys puis les bad boys, puis que vous entendez toutes sortes de commentaires ou de propos par rapport à ça, tentez de voir comment est-ce que c'est présenté, sur quoi effectivement on cherche à jouer dessus. Est-ce qu'on cherche à développer en fait des relations ou des dynamiques qui sont saines ou on tente, comme dans plusieurs de ces vidéos-là, finalement à démontrer un modèle qui certes peut fonctionner, qui peut susciter le désir, mais souvent à court terme. Ou en fait, ça va faire des relations qui sont très dysfonctionnelles et très problématiques. Et que ça va souvent potentiellement attirer des gens qui ont des difficultés relationnelles et qui sont attirés envers quelqu'un qui les traite mal. Et souvent, ce que ça fait, c'est que ça crée aussi, plus tard dans la relation, des relations particulièrement difficiles à entretenir et vivre avec. Donc, c'est là ici qu'on peut prendre un pas de recul et vraiment observer les choses réelles qui créent, suscitent
le désir et le sentiment amoureux, plutôt que de juste regarder ça d'un point de vue de gentil et méchant. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir avec François Arnaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme en ligne Raviver le désir sexuel. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez des suggestions de chroniques, de sujets de chroniques que vous aimeriez qu'on fasse. Vous pouvez nous écrire à info@lesexologues.ca. Vous pouvez aussi nous trouver sur TikTok, Instagram, YouTube et notre groupe sur Facebook Raviver le désir. À la prochaine!